Un petit Monsieur truc. Limi, juste une Oui, seconde. Alors, j'aimerais avoir la réaction de Monsieur Gilbert Banla. Alors, si les élections dès à présent, le corps électoral est convoqué, sont remis, Monsieur Elie Smith a un peu comme remis en cause la probabilité que les élections se déroulent dans les régions du sud-est et du nord. Alors, est-ce que finalement, quelque part, ça ne va pas remettre en cause aussi de façon générale les élections au sens, dans le pays, dans l'ensemble du pays, surtout d'étendue du territoire national? Non, 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 ça ne peut pas. Ça ne peut pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, il y a une élite de la classe prédatrice qui mange l'argent du contribuable. Malheureusement, il faut le reconnaître, et c'est ça le nœud du problème. Il y a une élite qui est fourrée dans ce qu'on appelle la casse draconienne qui est mise dans l'histoire politique de l'autre côté. Parce que le vrai problème ici, c'est quoi? C'est que ce qu'il dit est vrai, Oui. mais ça commence au niveau des chefferies. Il y a des chefs qui fabriquent des faux CV. Quand on envoie une fiche d'information sur quelqu'un est fond, au lieu de dire la vérité, il fabrique une histoire ancestrale. Mais c'est le chef que vous Non, nommez. s'il vous plaît. D'accord. Mais pourquoi vous les enlevez pas? Mais non, mais vous-même, vous ne les dénoncez pas. Le chef représente l'intérêt de la population. Vous comprenez? Donc, et on ne peut pas. Et c'est pour cela qu'il y a un problème sérieux. Et le problème a une solution. Oui. C'est que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'élites qui sont dans le parti du RDPC, que l'élite villageoise exige le départ. D'accord? Oui. Et ça, il faut regarder ça froidement. Parce que il peut avoir une solution quand on regarde les choses en disant, toi, tu as posé tel acte. Donc, c'est un peu ça. Et cette élite, Comprador, aussi pose un problème de l'autre côté. Je ne veux pas qu'il y ait de la casse. Je suis contre la casse, contre les morts, contre la violence. Mais on peut se faire entendre d'une autre façon. On peut se faire entendre. Par exemple, on nomme un secrétaire général. Parce qu'il s'appelle Elunchi. Quand Elunchi va arriver à la présidence, vous n'êtes pas sûr qu'il va servir la population. Quand il était directeur de la CSPH, c'est autre chose. Vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'il porte l'esprit, l'état d'esprit de la collectivité locale? C'est ça le problème. C'est pour cela que quand on dit que Peter Mafani pose un acte, les villageois savent bien que la maison que Peter Mafani habite là, c'est la maison de l'État. Pourquoi ils ne vont pas dénoncer? Pourquoi ils ne vont pas dire, bon, voilà alors la preuve. Personne ne parle. On prend une ménagère qui est à Tarinkon. On lui donne 500 000 francs de salaire. On lui donne une pick-up pour faire chaque matin le marché. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et elle a droit aux vacances en Angleterre. Hein? Parce qu'on s'appelle Eric John. Mais c'est votre régime. Vous comprenez? monsieur. Mais le régime aussi. Mais c'est pas normal. Mais c'est ce régime que nous Dénoncez combattons. ça. C'est ce régime que nous Dénoncez combattons. ça. non? Prenons acte de la responsabilité. Dénoncer ça. Les gens qu'on est en train de nommer tous ces derniers temps, c'est parce qu'il y a des faux CV qui sont transmis à la présidence. Je prends ça sur mon dos. Le chef d'État ne pourra jamais aller là-bas en bas dire que qui fait quoi, il croit en un processus. Vous comprenez? Quelqu'un venait d'être démis de ses fonctions il y a quelques jours comme ministre. D'où vient-il qu'il soit président du conseil d'administration d'une institution étatique? D'où vient-il? Pardon. Parce que simplement, on crée des confusions et on dit non, c'est eux qui ont le deadline. Le deadline, c'est quoi? Les gars se mettent ensemble, ils mangent ensemble, ils laissent le peuple affamé, ils prennent Paul Biya, ils vont pêcher de l'autre côté, ils mettent la barrière. Dès que Paul Biya veut regarder, on ferme les portes, on dit ne regarde pas ce qu'il y a pas. Les gens sont en train de crever. Il faut dire la vérité. Les gens, pour trouver la solution, c'est de chasser toute l'élite Comprador qui est dans le système pluraliste. Ça veut dire que même dans l'opposition, M. Fouli mange notre argent. Moi, je connais les ordonnances qu'on a payées à partir du cabinet civil là-bas à Genève. Quand sa femme était aux affaires. Est-ce que c'est tout le cabinet qui ont cette femme? Il faut que les gens arrêtent un peu. Vous comprenez? Il a des immeubles à Tarinkon, à Baminda. Pourquoi est-ce que les gars ne vont pas casser les immeubles de Jean Pouli? Ça veut dire qu'il y a une complicité. Pourquoi il a des immeubles? Il a un immeuble, moi je disais à l'époque, un immeuble où il y avait une banque qui était locataire. Il a des espaces de motel. Je n'ai jamais entendu qu'on a cassé même la roue, même la voiture de Pouli. Non, dernièrement, on a voulu brûler sa maison. Non, laissez, c'est du théâtre. Laissez ça, c'est du théâtre. Je connais bien Baminda. Je connais l'esprit qu'il y a là-bas. Tu comprends? C'est du théâtre. On a voulu. Pourquoi pas? On a voulu. Pourquoi pas? Juste un petit truc. D'accord? Donc, je chute en disant, mon frère, pour dire, on ne peut pas fonctionner comme ça. Le mensonge a pris le lit sur la place publique.
Et tout le monde le sait. On va éventer ce mensonge, quitte à laisser nos pots, mais le Cameroun va rester debout. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Moi, et au sorti d'ici, ce qu'il me reste à faire, c'est de dire à M. Moukete, déménage de l'immeuble public. Monsieur Biano vous a pas donné l'autorisation d'être là. Vous n'êtes pas le seul Camerounais qui peut... Machin. Moukete a laissé 15 millions de salaire à Camtiel. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il sera poursuivi. Je vous donne cette information si vous voulez. Demain, si on le prend, vous allez dire que non, c'est quelqu'un qui a fait les choses. Vous pouvez laisser 15 millions pour aller toucher 2 millions aussi là. Vous laissez 15 millions de salaire avec tous les avantages. Hein? Et il ne faut pas que les gens... C'est quelqu'un de votre système. C'est pas notre système. C'est un système qui est parti d'une génération qui s'est accroché au système Aïdjo après Aïdjo après Aïdjo Bia. Il faut dire la vérité. Vous comprenez? Donc c'est la réalité. C'est les gens qui passent le temps à profiter sur le peuple, profiter sur les gens. Le peuple doit être debout. Il faudra que nous interpellions en tant que leader et que nous disons au peuple que ne soignez pas au service de ce qu'on appelle des pyromanes de la République. Parce que c'est des gens qui nous embêtent, qui créent des problèmes à tous les niveaux. Ce sont des enfants qui tombent, notre armée qui est en train de se mettre en mal. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Vous comprenez? Comment vous pouvez expliquer? Je vous dis que c'est une scène. Il faut que quelqu'un vienne et vous dise s'il vous plaît, laissez. Lui, il a l'arme. Quelqu'un se met à l'autre côté, il tire l'arme, il tue. Est-ce que c'est bien? Maintenant, quand il y a un problème, l'armée est là pour la défense nationale. On ne regarde pas les casses. Vous voulez quoi? C'est ça qu'il s'agit. Donc il faut que les gens comprennent que l'État doit être fort. Mais l'État doit protéger le citoyen. L'État doit comprendre le problème du citoyen. Et ce n'est que ça qui nous pourra... Oui, je refuse pas. L'armée ne doit pas brûler les villages. Non, je vous dis. Ça, c'est les effets... Ça, c'est les effets des casses. Ça, c'est les effets des casses. Si vous voulez, on enlève la main. Si vous voulez, on enlève la main. C'est les effets des casses. Là où un peu fossile, l'armée fait, pose des actes, on peut accuser tout le monde. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse préserver la paix. Et si on ne la préserve pas, ça devient très sérieux. Même ici en Sudan, nous sommes avec des jeunes. Si on ne leur dit pas la vérité, on les aide pas, on n'aide pas le Cameroun. D'accord, merci beaucoup, Président Jean-Gilbert. On va donc... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une perte de temps. D'abord, mes anciens clients en tant que directeur de publication du journal de Menti, c'est Moukete, Peter Mafani, Eric John. Et j'ai eu ma partie avec le secrétaire général Tutu Sédio à l'époque. Si on payait les gens dans ce pays, je serais le meilleur boussier parce que je dénonce avec des preuves. Les autorités le savent et je n'ai pas besoin de contester ça. Je suis le premier journaliste qui a eu le courage d'écrire contre un secrétaire général en poste qui était très proche de son ami. Il faut l'avouer. Lui-même, il le disait à qui veut l'entendre que le président Paul Biya, c'était son ami. Mais ça n'a pas empêché qu'il aille en prison. Quand je dis des choses, je ne viens pas fantasmer. Eric John, quand je dis qu'il a fêté 7 milliards, j'ai des documents. Si sa bonne est payée à 500 000, je peux apporter des documents. Je dis que voilà des preuves. Quand je viens de dire, par exemple, qu'on a spolié le terrain et qu'il y a un faux titre foncier, je peux le montrer. Je n'ai pas besoin de venir inventer quelque chose parce qu'il y a un esprit de protectionnisme. Voilà, par exemple, un faux titre foncier. Et voilà. C'est pas moi qui ai fabriqué ça. Vous avez compris? De qui? Non, laissez-moi parler, monsieur. Ne parlez pas en journaliste. Voilà, j'en ai comme ça. Voilà, j'en ai des tonnes. Vous êtes un jeune journaliste. Vous nous avez trouvé dans le métier. Nous, on a marché sur les clous. C'est pour dire que ce pays, le jeune qui me parle, c'est même un petit frère. C'est le petit frère de Ngoé Malé Georges. Celui qui parle dans le SDF. Je suis très surpris qu'il ne sache pas que les aînés ont quand même une vocation. Et j'estime que c'est un débat pour moi qui devra être constructif. Nous ne pouvons pas évoluer sans dénoncer et donner les noms. Je n'ai jamais vu un pays où on dit parler d'une structure, mais ne donner pas les noms. Si je dis que le secrétaire général de la présidence fait la punk, c'est bon, parce qu'il s'appelle Ngongo. Dès que je dis que telle personne, je vous l'ai dit, Moukete a posé tel acte, ce n'est pas bon. Mais c'est des vérités. Je connais jusqu'au village de Moukete. Quand j'appelle Ben de son petit nom, je sais ce que je dis. Est-ce que je viens ici inventer quelque chose? Nous sommes en train d'écrire l'histoire du Cameroun. Et pour l'écrire, il ne faut pas aller chercher celle de 61, de 59. Il faut continuer à l'écrire. Et il faut l'écrire avec une position assez claire. Quand on regarde
aujourd'hui, le débat post, je voulais dire politique, au Cameroun, ce n'est pas un débat. Les gens ont posé des actes et ils ne veulent pas assumer simplement. Et ils ont trouvé un médecin légiste qui est là, qui les écoute. Parce que la loi, c'est la loi. Et si la loi veut être bonne et appliquée, elle est bonne. Tout à l'heure, je connais Kumba. Je connais Konuti, je connais partout là-bas. Je connais. Je peux m'aller très loin. Dans cette histoire où on parle aujourd'hui des évocations, par exemple de la crise anglophone, je connais les journalistes qui l'ont écrit. Ils sont avec des membres du gouvernement. Je peux donner les noms. Si je donne les noms, c'est mauvais, n'est-ce pas? Parce que c'est des journalistes. Il faut les protéger. Personne n'utilisera cet art pour s'enrichir. L'État doit être fort, debout et à mesure de protéger les citoyens. On ne peut pas accepter dans un pays que certaines personnes s'asseyent, pensent à quelque chose dans une chambre et estiment qu'il y a un débat. Pourquoi est-ce que les gens qui disent qu'eux-mêmes ils sont les anglophones, les Peter Mafani et autres ne vont pas arranger leurs propres problèmes? J'ai les problèmes dans ma maison. Est-ce que c'est celui qui est à l'extérieur qui a la qualité de venir changer? Mais ça, moi, je viens dire, mes frères, comme vous voyez là, voilà ce que je pense. Ces enfants qui tombent sont les enfants camerounais, ne sont pas des enfants anglophones. Ce sont les Camerounais qui tombent, les soldats camerounais qui tombent. Et on ne peut pas encourager ça. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse avancer. Ces manipulations qui sont faites, on fait comprendre aux gens que l'histoire va se passer comme ceci. On a donné 3 marchés à Bungs qui appartient à Peter Mafani, dans sa propre région. Est-ce qu'il a arrangé ça? Il est président directeur général. Eric Jong est le directeur général et qui s'occupe de l'aspect technique. Ici, à la sortie de Bonabéry, là où la gendarmerie est, ici à l'échangeur, allez regarder ce qu'ils ont fait. Les milliards sont passés. Vous pensez qu'on va rien dire parce qu'ils sont avec le RDPC? Je dis non. Ça ne va pas se passer comme ça. L'histoire de l'anglophonie qu'on veut créer là n'existe pas. C'est une bande de personnes qui ont mal à partir avec la justice, qui ne veulent pas entrer dans la logique de citoyenne, qui sont en train de poser des actes. Et ces actes doivent être dénoncés avec la dernière énergie. Ils ne veulent pas que les élections se passent chez les Camerounais pour 2 choses. Parce que dans un gouvernement illégal, ils voulaient que l'illégalité remplaçât la légalité. Il faut qu'on dise que M. Biya n'a pas respecté la loi. Et comme M. Biya tient absolument à respecter la loi, ça devient un problème. Parce que si vous votez ou pas, même si c'est un village qui va voter, ça sera pris en compte parce que dans aucun texte, je crois que ceux qui lisent le code électoral, on n'a pas dit que s'il n'y a pas élection dans une région, il n'y a plus d'élection. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas à tort, il lit des documents. On ne veut pas que les gens comprennent ça. Les Camerounais doivent comprendre que les élections, c'est la voie la plus plausible pour dire oui ou non, monsieur Biya, nous ne voulons pas de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les gens fuient? Pourquoi les gens ne veulent pas les élections? Parce qu'ils veulent créer des nœuds, des foyers. Est-ce qu'il y a un problème de, comme on dit au quartier, avec? Les gens disent que papa, Paul Biya, n'est pas le père de tous les Camerounais. Il est le père de la nation. Maintenant, il doit assumer. Paul Biya va nous faire un bilan. Il faut qu'il nous dise que voilà comment on a géré. Et voilà comment est-ce que j'ai posé des actes. Donc, si on estime qu'on veut domicilier le Cameroun à un seul individu ou bien à une seule personnalité, il y a un problème. Et quand on regarde tout ce qui se passe, il y a les dernières nominations qui se font. On a nommé en moins de 3 mois combien d'anglophones? Allez à la direction des ressources humaines de la présidence. Vous allez voir que les postes de PCA, on nomme. Si quelqu'un va au quartier, il s'assoit, il passe, il fait un tour du côté de l'administration territoriale, je sais de quoi il s'agit, hein, il va peser un peu là, il va proposer moi, parce que nous, je peux aller trouver je veux trouver vous riez, n'est-ce pas? Parce que vous savez que je dis la vérité. Bon, on propose, chaque 2 semaines, on nomme un anglophone. Chaque 2 semaines, à cause de la crise. On a dit bilinguisme. Le bilinguisme s'est arrêté entre la mallette d'affaires et les voyages. C'est ce bilinguisme-là dont on dit aujourd'hui qu'on est en train de prôner. Monsieur, je vous le dis et j'assume. Je sais ce que je dis. Depuis que je conteste et je dis que les ministres posent des actes, aucun ministre au Cameroun ne va se plaindre. Aucun. Parce que je parle avec des éléments. En ce moment-ci, moi aussi, je vous invite, lundi prochain, je vais vous amener à bord de mon véhicule. Je vais lui dire que voilà l'espace. Chief Enoni, il a détourné les biens publics. Ce titre foncier appartient à l'État. Ce domaine, ça appartient à qui?
Je passe, je dis, Peter Mafani, lui, il a ça. Voici ce qu'il a posé comme acte. Je passe, je dis, Nyat Njipendi, il a 208 hectares. Il fait les machins. Il lève les bœufs. Il est l'homme des ranchs. Il les eucalyptus, c'est lui. Je passe, je vais vous porter dans ma voiture. Et je vais arriver au niveau où vous allez sortir très en colère. J'espère que ça va vous calmer. Parce que c'est eux qui ont bénéficié de toute l'armoirie ancestrale. Ça veut dire que quand les colons partaient, eux, ils ont passé le temps à compter un immeuble, 2 immeubles, 3, 4, je prends ça, tu prends. Ne dis pas, écris ceci, fais comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Cameroun veut connaître où est passé le patrimoine étatique. Tout tourne autour de l'économie. Vous pensez que quelqu'un va venir détourner, on va le laisser faire? On ne pourra pas. Ça ne marchera pas. Les jeunes universitaires veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé en 59. Et qu'on ne vienne pas nous dire que quelqu'un a 66 milliards de richesses, il s'appelle, je ne sais pas, il s'appelle Sopo Priso, alors que quand les autres allaient faire la guerre, lui planter les plastiques pour faire les bornes. Il dit que voilà, je prends ça, je prends l'autre. Quand on lui dit, justifie, non, alors comment tu as fait? Il dit, c'est Aïdjo qui m'avait donné, et Aïdjo était très proche des Blancs, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un héritage. En pleine ville, à quoi? À côté de la boulangerie, qui épaule sans publicité. L'immeuble appartient à l'État. Qu'est-ce que STV fait là-bas? Qu'est-ce que STV fait là-bas? Vous me regardez maintenant, qu'est-ce que STV fait là-bas? Quand on parle, on vous dit, on vous donne les informations, vous les jeunes, vous estimez qu'on détruit. En face de là, Fadil a spolié les biens de l'État, il fait louer les boîtes de nuit, la Sanza, tout ça. Donc on ne dit rien. On dit que bon, ok, c'est vrai, ce sont les Fadil. Mais attendez, vous prenez comme pour des fous? Ça veut dire que nous, on va continuer à aider les gens à spolier. Et aujourd'hui, vous voulez que Paul Biya fasse la comptabilité nationale. Mais nous, vous ne voulez pas qu'on vous dise que voilà ce que l'autre a fait. Comment peut-on faire la comptabilité nationale sans qu'il y ait ce qu'on appelle l'opérationnalité? Il faut qu'on ait les éléments pour que nous puissions faire une bonne comptabilité. Et tant de choses ont été faites dans toutes les villes. Et nous estimons que ces responsables-là doivent nous rendre compte avant de partir. Moi, je ne suis pas pour les histoires de dire non, on va laisser, on ne laisse rien. Tu viens nous dire comment tu as fait et tu réponds de tes actes. Tout ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est parce que simplement on veut tromper les Camerounais. Si on va vers les élections et qu'on ne veut pas un chef d'État, allons-y aux élections. On m'a interpellé. Je voulais dire que je connais ni John Frundi. Je sais que ça vous emmerde un peu. Hein? Bon, je connais ni John Frundi en Vourada. Le petit qui parle là, j'ai dit que c'est le frère de Ngoé Marie Georges. Qu'ils disent que je mens. Le petit du gars, c'est un enfant que j'ai grandi. Vous avez compris? Ni John Frundi, que le voilà là, était mécanographe à AMM. AMM Distribution. Au Carrefour Boucaré. Je parle. Il nettoyait les machines. À l'époque des machines qu'on appelle les machines de mécanographie avec les points. Quand une pointe saute, il soude. What's the problem? On va où là? Donc vous voulez dire que je ne veux pas dire ça? Donc je veux dire non, il ne faut pas parler de ça. Je dis Carrefour Boucaré, allez. AM Distribution, ça appartient même à Abba Alphonse. Un jeune. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la vérité. Puisque tout le monde veut parler, parlons. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'en veux à personne. Ni John Frundi doit de l'argent à Cameroun Bank. Que j'ai entendu que les gens disent non, il ne doit rien. J'interpelle le petit frère Joshua. Va à Cameroun Bank, tu regardes les derniers livres. On a reversé ça à la comptabilité des finances. Ni John Frundi doit de l'argent là-bas. Vous pensez qu'on va venir, on va continuer à mentir? Donc, non, c'est parce que c'est les élections. On ne dit pas ça. On ne dit ceci. On dit ceci, on ne dit pas ceci. Attendez. Quand les gens posent des actes, il faut les assumer. Et c'est pour cela que nous ne devons pas demander ici en disant les élections sont y compris la vie de la société. Tu ne parles pas de la société, il n'y a pas d'élection. Parce que les gens qui sont en train de tomber et mourir aujourd'hui sur le terrain, ce sont nos frères, nos sœurs. Et ce n'est pas en allant faire des quêtes aujourd'hui que demain ça va s'arranger. Il faut que nous allions tous vers la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est que nous puissions nous rapprocher les uns les autres. Il n'y a pas un débat d'anglophone, de francophone. Parce que les gens qui veulent créer ça, ils savent ce qu'ils cherchent et ils ne trouveront pas ça. Et non, moi j'interpelle le chef de l'État sur un banc public, institutionnel, comme pour lui dire, Monsieur le Président de la République, on vous a donné un mandat. Vous êtes tenu à respecter le cahier de charge.
ça veut dire la protection citoyenne et les us et la richesse du patrimoine étatique. Si vous ne pouvez pas le faire, dites-nous. Si vous estimez qu'il y a des autres qui peuvent poser des actes et on les pardonne, nous tous sommes entrés dans cette logique. Mais nous voulons un Cameroun de paix. On ne peut pas punir les autres et ne pas punir certaines personnes. On a lancé l'opération Épervier. Combien de nos frères qui parlent notre anglais commun sont là-bas? Mais je connais ce qui se passe. On sait comment ça se passe. Quand on veut interpeller quelqu'un, ça a les yeux. Ça a même parfois les torches. Parce qu'on dit non, ça, il ne faut pas, c'est plus le plan politique. Ce n'est pas bon si on fait comme ci, comme ci. La première personne qui avait lancé cette opération de paix, ça je peux le dire aujourd'hui, c'est Amadou Ali. Quand Amadou Ali était au CED, il envoyait des gens pour dire, dites à ses enfants de ne pas faire du désordre. C'est pas bon. Du côté nord-ouest, sud-ouest et dans le Grand Nord. Mais je suis son contradicteur. Quand il pose un acte, je dis non, ça c'est pas bon. C'est pas parce que tu as bien fait aujourd'hui, demain tu as fait mal. Je dis non. C'est parce qu'il a posé un acte. Et c'était un acte de bravoure parce que c'est pas tout le monde qui était secrétaire d'État en charge de la gendarmerie qui pouvait le faire. Il a pris le taureau par les cornes, on a dit ok, on va mettre de l'ordre. Un pays sans ordre est un pays qui va à la perte et ne saura jamais se mettre debout. Et je chute en disant simplement, nous avons dans une banque comme la CCI, je sais que ça va embêter les gens. Vous savez combien de faux titres de fonciers sont là-bas qui appartiennent à l'État? Si vous avez un chef d'agence qui habite dans une maison qui appartient à l'État, moi, je viens m'asseoir, comme vous avez vos amitiés, vous dites, ok, bon, il ne faut pas en parler. On va parler de ça. Les jeunes qui sont autour de nous veulent savoir de quoi il s'agit. Et je voulais dire à mon jeune frère qu'avant de venir ici, nous, on a fait la vieille école. Il ne savait même pas que je l'ai reconnu. C'est le petit frère de Ngoé Malé Georges. Merci beaucoup.